Salut tout le monde, vous avez kiffé la saison 2 de Stranger Things, ça tombe bien. Nous aussi, et pour prolonger un peu le plaisir, on a décidé de vous proposer 2 BD qui sont un peu dans le même style. C'est parti! Collège Noir de Ulysse Malassagne est sorti donc en 2 tomes aux éditions Milan dans la collection Graphitine. Cette BD jeunesse qui mêle aventure, humour et horreur s'adresse aux enfants qui sont pas trop heureux et aux adultes en quête d'une bonne aventure. Ulysse raconte ici ses aventures de jeunesse en colonie de vacances et comment avec ses amis il s'est battu contre des sorcières, contre des démons et tout un tas de choses surnaturelles. Dans Collège Noir, on retrouve une bande dont chaque enfant a vraiment son caractère et sa personnalité. Comme dans Stranger Things, vraiment on a une bande qui vit une aventure de ouf. On voit que tous les deux s'inspirent vraiment des Goonies. Et en plus de ça, on rajoute le côté horreur fantastique qu'on retrouve dans Stranger Things. Et voilà, on se retrouve avec une aventure qui nous y fait penser. Autre lien avec Stranger Things, qui est aussi un grand point positif, c'est qu'un tome égale un arc narratif, comme la saison 1 de Stranger Things. Et en fait, dans toute l'histoire, on a quand même un fil rouge, mais chaque tome a un arc narratif. Collège Noir, c'est donc une aventure trépidante avec des jeunes super cool qui vivent plein d'aventures de ouf, qui font un peu peur des fois, qui peuvent être un petit peu trash, surtout dans le tome 1, le début. Mais voilà, c'est français et je vous le conseille. Paper Girls est publié chez Urban Comics en France et est composé de 3 tomes pour l'instant. Ça raconte l'histoire d'une bande de filles, un peu du même âge que les jeunes de Stranger Things, qui livrent des journaux à vélo. Le vélo, c'est une thématique qu'on retrouve pas mal dans les films et les œuvres d'inspiration années 80 ou des années 80. Je pense par exemple aux Goonies, à E.T. et évidemment à Stranger Things. C'est pour ça que ça nous y a fait penser dans un premier temps. Si vous lisez des comics, vous ne serez pas surpris qu'on vous conseille Paper Girls. Il y a plein de gens sur internet qui disent que c'est une version comics de Stranger Things et il y a même des gens qui disent que Stranger Things est une version masculine de Paper Girls. Un matin, alors que notre bande de filles est en train de livrer donc des journaux à vélo, elle se retrouve confrontée à des événements complètement surnaturels. Il y a des bestioles folles qui débarquent, le ciel prend une couleur bizarre et tout ça, et on comprend pas du tout ce qui se passe. Mais en fait, l'explication va arriver assez vite, et en fait, dans le premier tome, on va comprendre finalement à peu près de quoi il en retourne. Du coup, dans les tomes suivants, on va changer un peu de thématique par rapport à Stranger Things parce que les questions ne sont pas les mêmes. Malgré tout, ça reste un excellent comics. Ça a été scénarisé par Brian Kevogan, à qui on doit l'excellent Saga, mais aussi Y, le dernier homme. C'est donc une valeur sûre que je vous conseille, d'ailleurs que vous soyez fan de Stranger Things ou pas. Ah oui, bon, on a compris, on sait que la saison 2 de Stranger Things est pas aussi bien que la saison 1, mais ça reste quand même cool. En fait, on aime bien l'évolution des personnages et l'univers qui est super cool. Tout à fait, et si vous aussi vous avez aimé, que vous avez des BD à nous conseiller un peu dans les mêmes thématiques, n'hésitez pas. Et maintenant, on vous laisse parce que ce tabouret est vraiment trop petit pour nous deux. On t'a plu. Salut. Ça que ça nous y a fait... Ou encore... C'est évidemment... non. Et horreur, merde. Et on a grave envie de voir la suite. Mais ça reste une série cool, non? Ouais, grave. Qu'est-ce que c'est cette improvisation? Je croyais que c'était une proposition. Le démocrate. Le démocrate. Démocrate.